La vie de Jésus apparaît sous un jour tragique. Il est le serviteur broyé par la souffrance. Il est le grand prêtre, éprouvé en toutes choses. Il est le Fils de l'homme qui donne sa vie en rançon pour la multitude. Il est dur d'être placé en face de la souffrance et de la mort. Mais c'est bien à ce moment-là que l'homme s'interroge le plus profondément. Nous le savons, le problème de la souffrance, du mal, de la mort, laisse sans voix, sans réponse. Dieu lui-même bute sur la limite de la mort et il n'ouvre une porte sur ce mystère que par sa propre souffrance et son propre silence sur la croix. Pour le serviteur, la remise de sa vie en sacrifice de réparation lui donne une descendance. Le grand prêtre qui a compati à nos faiblesses voit s'avancer avec assurance, dans la foi les croyants. En définitive, les épreuves de la vie et les tenailles du mal nous enferment et nous isolent. Le malade le sait bien lorsqu'il se retrouve parfois sans personne, et la souffrance est alors double. Celle du mal et celle de la solitude. Nous buvons, nous aussi, la coupe et sommes plongés dans le baptême du Christ. Mais ce que nous savons, c'est que nous sommes avec Jésus, comme lui est avec nous, jusqu'au bout, compatissant à nos faiblesses. Mystérieuse fécondité. Jacques et Jean voulaient siéger auprès de Jésus dans sa gloire et Jésus nous invite à avancer vers le trône de sa grâce. Toutes les lectures de l'Évangile ouvrent à une espérance. Le psaume la chante. Dieu veille sur ceux qui le craignent et qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort. Verrons-nous alors en quoi la souffrance et l'épreuve qui auront été vécues, la mort même, ont paradoxalement une fécondité. En quoi l'esclave de tous a secrètement la première place. Cela ne peut se comprendre que dans le lien profond à Jésus et à tous les autres, car nous attendons notre vie du Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours voir ce que tu veux et te servir toujours d'un cœur entier.